Bonjour à tous, je suis avec Olivier Petitjean. Ça va? Ah, très très bien, très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le test de Enemy Academy. Donc, tu n'as pas pu être présent ce week-end à Villars-sous-Écot, où on avait invité 10 profils. Là, aujourd'hui, ça m'embêtait que tu participes pas à cette journée-là parce que tu as un profil atypique. Et du coup, je voulais vraiment qu'on roule ensemble et qu'on fasse une journée. Donc là, on est la matinée. On va aller rouler cet après-midi à Dunois-Carte. Est-ce que tu peux te présenter, donc nom, prénom, âge et un petit peu ton enfance, d'où tu viens, où tu as grandi? Bon, pour faire simple, avant toute chose, bonjour à tous et à toutes. Et puis merci Adrien de me recevoir dans l'antre voilà, du team MCR. Donc, petit Jean-Olivier, je suis originaire d'Ille-et-Vilaine, de Rennes. Pour des raisons professionnelles, donc je suis venu habiter en Mayenne. Je suis passionné de moto, je pense comme la majorité d'entre vous. J'ai commencé très jeune par les lectures de moto-revues, moto-journal. J'ai même acheté des revues que je comprenais pas trop, qui s'appelaient à l'époque Moto-Technologie. Et d'ailleurs, à cette époque-là, Moto-Technologie avait sorti un hors-série qui s'appelait Super Motard Mag, qui ensuite est redevenu une revue que j'ai régulièrement acheté. Et voilà, la moto depuis tout le temps, une passion depuis mes 18 ans. J'ai même commencé avant à en parler à mes parents. Voilà, c'était pas du tout dans l'état d'esprit de la famille. Donc il a fallu vraiment attendre mes 18 ans pour que je puisse passer mon permis et commencer à acheter ma première moto. Ça a été un 750 VFF. Ensuite, ça a été un 900 Ninja en différentes motos, ZX7R pour ceux qui connaissent, Kawasaki, puisque j'étais sur Rennes. Sur Rennes, à l'époque, il y avait un gros concessionnaire et un ultra passionné qui s'appelait Hans Kull, qui était le patron de Motoshop 35 à Rennes. Je me souviens être en mobilette en 1988, avoir été un soir voir, il y avait moins de délinquance, enfin moins de, on va dire, de dégradation. À l'époque, il y avait des grandes vitrines avec des rideaux de fer et j'ai vu la première RC30 en 1988 derrière un rideau de fer. On y est allé avec mon pote en mobilette, on s'était cogné 25 bornes en mob pour aller lécher la vitrine. Et voilà, donc la moto est une passion, voilà, comme beaucoup. Après, ça a été des présences et des balades moto. Ensuite, c'était voir les ouvertures des championnats de France qui se faisaient au mois de mars, toujours sur le Bugatti. Ensuite, c'était suivre le Superbike. Et puis, un jour, en allant au Vigan en tant que spectateur, j'ai découvert une discipline qui s'appelait le Challenge des monos. C'est voilà, ce sont des monos dans des parties-cycles de piste. Ça a été créé par Pascal Barkowski. Ça a été ensuite repris par Jean-François Cole. Aujourd'hui, ça existe toujours, le challenge des monos, et c'est des personnes que je ne vois plus, mais que j'adore. Je veux absolument les citer. Thierry Flégard et son amoureuse Gégé, qui est une femme extraordinaire et qui est toujours à la tête du challenge des monos. J'ai vécu 9 ans formidables en partant de dernier, puis en léchant les portes du top 10. Ensuite, la vie de famille. Voilà, 2 enfants. Et puis, voilà, plus de pratique de moto réelle. Des histoires de vie dont je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis, l'année dernière, au mois de septembre, l'envie de vivre pour moi, après avoir beaucoup donné pour la famille, pour les enfants, et puis Annick, ceux qui connaissent ou qui ont rencontré ou croisé ou qui croiseront dans les années à venir sur les terrains, m'a dit, écoute, voilà, je te suis. Moi, j'ai eu envie, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de refaire de la moto. Elle m'a dit, je te suis. Elle aurait pensé qu'on allait faire un petit truc en régional, et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie de réaliser mon rêve, le championnat de France de supermotard. J'adore les monos, j'adore cette discipline. Je l'ai découvert par le frère de Thomas, Adrien, par Thierry Van Den Bosch, Laurent Pidou, Peter Hansel. À cette époque-là, et c'était toujours resté dans un coin de ma tête. Je suis allé l'année dernière voir la dernière épreuve à Villars-sous-Écot, où j'ai rencontré Thomas Scherer, où j'ai vu faire un dépassement de fou sur Nicolas Cousin en bout de ligne droite, et j'ai dit...
voilà, ça m'a énervé quelque part. Et puis j'ai dit, voilà, j'aime bien entreprendre des choses, aller de l'avant. Et puis on est parti avec Annie en se disant, bah voilà, on s'inscrit et on y va. Elle a posé tous ses congés pour m'accompagner. Donc psychologiquement, ça a été pour moi aussi voilà, très très important, très très important. Et puis je suis allé voir mon concessionnaire. Donc Jérôme Guyet, City Bike à Laval, et je lui ai dit, écoute, je roule en championnat de France supermotard. Il m'a dit, en rigolant, t'es un grand malade. Je lui ai tourné le dos, je lui ai dit, écoute, ça veut dire oui. Je suis parti, je suis revenu après, on a discuté, on a commandé la moto, et puis c'était parti, hein, c'était parti. Donc, en 2-3 minutes, tu as résumé toute ta vie de motard. J'ai pas de souci, on va revenir sur cette saison 2025 que tu as fait en catégorie vétéran. Tu parlais de vitrine, où en 1988, tu as vu le RC30 en vitrine. Est-ce qu'il y a une moto qui t'a un mythe? Par exemple, il y en a, ça va être le K0 en 1969, d'autres le H2, d'autres le 750 G6R en 85. Toi, c'est quelle moto qui t'a fait rêver? Alors, mon 900 GPZ, Kawasaki, la moto qu'il y a dans Top Gun avec Tom Cruise, je l'ai possédée, je rêverais d'en avoir une. J'ai adoré cette moto-là. Le RC30 1988, avec le monobras, son 4 cylindres en V. Je rêverais d'avoir cette moto-là. Et puis la dernière, c'est une moto, là aussi, on revient toujours au mono. C'est une Norton Manx. Je ne sais pas si tu connais les Manx, puisque les Anglais sont quand même à l'origine de la moto. Les Anglais qui sont quand même assez particuliers, puisqu'ils ont, en tout cas la moto de course, à l'origine de la moto de course, mais ils étaient assez particuliers dans la démarche, dans le sens où ils voulaient faire des courses, mais pas chez eux, parce que ça faisait du bruit, ça donnait pas une bonne image. Et donc les premières courses de moto avec des motos anglaises ont eu lieu sur l'île de Man en 1907, sur un circuit de plus de 60 km. Qui existe toujours, et j'ai eu la chance aussi d'y aller avec deux de mes potes pour mes 40 ans. Un voyage extraordinaire. Donc j'adore la moto, je suis un passionné, mais j'aime bien aussi entreprendre les choses. Et à partir de là, quand je décide quelque chose, on y va, quoi. Et là, le championnat de France supermotard, j'avais envie de découvrir, de kiffer. J'ai zéro expérience de motocross. J'ai la chance d'avoir un fils qui fait du motocross. Je connaissais pas cette discipline. Je la négligeais même, sincèrement. Et j'ai découvert que c'était un truc de fou, c'est une discipline de fou. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le motocross par rapport à tout ce que ça représente. Et voilà, j'ai eu envie, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu envie, on a tout fait pour, quoi, tout simplement. Parce que au final, ta première expérience en moto, ça a été le challenge des monos. Tout à fait. Ça, c'était il y a à peu près combien de temps? Oh là là, c'était dans les années 2000. C'était dans les années 2000. À l'époque, là aussi, j'étais au Vigeant, j'ai vu des monos, j'ai vu ces courses-là. Et j'ai vu des jeunes hommes qui avaient mon âge, qui avaient une voiture, une remorque, qui pouvaient rouler. Donc, passionnés de moto, de lecture avant, comme toi, c'était Moto-Revue, Moto-Journal. Freddie Spencer, Wayne Garner, Kevin Schwantz, Michael Doane, et puis donc voilà, moi je voulais aussi être un héros. Je fais juste une aparté, donc l'époque 500 en Grand Prix. Ça a été qui ton pilote préféré durant les années 80-90? Alors il y en a eu deux principalement. Le premier, c'est un Américain qui s'appelle Freddie Spencer, et comme je lisais beaucoup, je rêvais de ces pilotes. Je regardais les images et je me souviens de plusieurs photos où Freddie Spencer avait les yeux fermés dans les virages. Et d'où son surnom d'E.T., donc l'extraterrestre. Et après sa carrière, il a expliqué aux journalistes pourquoi il fermait les yeux dans les virages. C'est tout simplement, ça a été l'un des premiers sportifs à avoir des lentilles rigides à l'époque, et la seule manière de les humidifier, c'était dans les virages où il avait le genou par terre, où il était sur la trajectoire, et il fermait les yeux pour les humidifier, pour revoir correctement. Et c'est quand même un pilote qui a fait une double saison, qui a été dans la même année champion du monde en 2,5 et en 500. Donc pour moi, gamin, c'était un truc de taré, quoi. Même à l'époque, au temps du Continental Circus dans les années 70,
les pilotes faisaient catégorie 2,5, 3,5, 500, 750. Enfin, Oui, on n'était pas limité en catégorie, quoi. Voilà, mais là, je connais, comme tout le monde, Agostini qui a empilé les titres, mais j'ai pas de culture particulière, puisque moi, vraiment, la moto commence dans les débuts des années 80 avec mes lectures, quoi. Et puis ouvrir les yeux, regarder. Surtout que les années 80 en 500, c'était énormément des pilotes américains ou australiens. Il y avait quand même aussi un Français, Christian Saron, Ouais. où à Hockenheim, il gagne sous la pluie en 1985 pour sa première année. En 500, il était champion du monde sortant en 2,50. Cette époque-là, toi, tu l'as vécu comme un fan derrière la télé ou tu l'as vécu à travers les magazines? Non, à travers les magazines. Vraiment, où j'ai commencé à... Je veux dire, le mot fan, c'était découvrir Olivier Jacques. Ok. Olivier Jacques, ça a été une saga avec Régis Laconi incroyable. La Fédération française de moto, la Fédération française de moto avait mis en place la filière jeune. Ils avaient sélectionné ces deux jeunes qu'ils emmenaient à travers le championnat d'Europe, qu'ils ont emmenés en mondial. C'est un truc extraordinaire. Avec le Team Tech 3. Voilà. Et ça aboutit sur le titre d'Olivier Jacques en 2000. En 2000, sur exactement. les Yamaha. Et puis le Team Tech 3, il y a aussi quelque chose de... Voilà, qui est un peu magique, parce que la Mayenne, je pense que si on demande à 90% des personnes, ils savent pas la situer sur la carte de France. Guy Coulon. Voilà, j'ai la chance d'habiter pas trop loin de chez Guy Coulon, que je ne connais pas personnellement, que j'ai rencontré, à qui on m'a présenté, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Son surnom, c'est le Sorcier. À l'époque d'Olivier Jacques, il faut bien comprendre que Olivier Jacques était à la rue. Il a sonné à la porte de Tech 3 et Hervé Poncharal avait peint un rond pour le faire rouler. Ils ont récupéré un 2,5 RS. Guy Coulon l'a préparé. D'ailleurs, c'est lui qui a sauf erreur de ma part, a inventé l'air forcé sur la 2,5 RS, et son compé client allait plus vite que les motos d'usine. C'était un truc de zinzin à l'époque. Honda, il devait être fou. Enfin, mais Honda était fou, mais c'est surtout des Français. Et puis, Guy Coulon, le Sorcier, il a fait des choses aussi extraordinaires bien avant. Mais là, on pourrait y passer des Et il a pris sa retraite, là, il y a pas longtemps. Alors, je veux dire, retraite, oui et non, il s'est retiré, des mains dans le cambouis. Alors, même pas, c'est des bêtises que je dis, parce qu'il est toujours en activité. C'est quelqu'un qui sera jamais en retraite, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est trop passionné. Mais oui, parce que quand il vient ici, il fait de la moto, il vit de la moto. Quand je dis fait de la moto, c'est il met les mains dedans, mais il fait aussi quelques ronds. C'est une icône. Et moi, j'ai une anecdote aussi sur Tech 3. Je sais pas si tu te rappelles l'accrochage en 2001 au Grand Prix d'Allemagne où Olivier Jacques se fait percuter par Alex Barros alors qu'il était en tête. Et là, on parle des 500, des GP 500. Là. 500. Et j'étais à ce moment-là avec mes parents vers Toulon. Et on s'était arrêté à Bormes-les-Mimosas. Et Tech 3 nous avait volontiers ouvert leurs portes, où il y avait Guy Coulon, etc. ce jour-là. Et la moto revenait du crash du Grand Prix d'Allemagne. Et j'ai encore les autocollants. Ils ont bien voulu que je parte avec les autocollants du carénage de bleu gauloise de l'époque. Et je les ai encore à la maison chez mes parents. Et voilà, petite anecdote. Ouais, alors, c'est pas une petite anecdote, parce que pour être un petit peu plus précis, ce Grand Prix-là, c'était une année qui était charnière. C'est-à-dire qu'il y avait les premiers moteurs 4 temps. Excuse-moi, c'est 2002. C'est 2002, c'est pas 2001, c'est 2002. Et Olivier Jacques roulait sur la dernière évolution des GP 500, et il tenait tête aux 4 temps, et il se dirigeait vers la victoire, où Barros s'est complètement foiré dans son virage et l'a emmené, lui a volé la victoire. Et ça aurait été un truc magique, alors que les 4 temps avaient dominé depuis le début de la saison. Donc, tu as eu ta petite expérience challenge mono. Et là, du coup, fin 2024, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis, je suis passé à côté de quelque chose et j'ai envie de me faire plaisir et faire une année en championnat de France super motard, ou qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'envie de prendre du temps pour soi. J'avais cette notion de temps, je l'avais. J'avais une année où je pouvais entreprendre des choses, j'avais envie de vivre pour moi, j'avais envie de refaire de la moto, j'avais envie de vivre des émotions, j'avais envie de me challenger, j'avais envie de
voilà, de faire de la moto, tout simplement. De faire de la moto à mon tour. À mon tour. Donc, ben oui, on s'est saigné au sens propre et au sens figuré. On a tout mis en œuvre. Voilà, on s'est acheté une moto. Merci encore à City Bike qui nous a permis d'avoir, voilà, d'accéder aux pièces et d'avoir, voilà, des remises, parce que tout ça, c'est aussi un sacré budget. Et puis à Gérald aussi, du Nord-Mayenne, qui nous a permis de rouler là-bas. Et on a découvert un monde extraordinaire. Un monde extraordinaire, extraordinaire. Déjà, faire de la moto, cette discipline, on me dit des fois, oui, le superbiker, c'est bien. Je dis, mais non, non, non. Enfin, c'est bien, oui, c'est bien. Mais pour moi, le Saint Graal, alors que je suis un pilote en bois en motocross, c'est magique. De rentrer de l'asphalte sur la terre, de sortir de la terre sur l'asphalte, les sauts, les appuis, cette complexité de pilotage, cette finesse de pilotage, c'est des choses qui sont extraordinaires. Moi, j'étais aux premières loges, même si j'ai fini, voilà, quasiment systématiquement premier en partant de la fin, mais j'ai vu les premiers me doubler en glisse, j'ai vu me passer à droite, à gauche, mais des gens qui maîtrisaient ce qu'ils faisaient. Toujours dans le respect, en plus. Ah, toujours dans le respect. Et au Val d'Argenton, entre deux manches, j'ai pris le journal et j'ai regardé ce qu'un journaliste avait écrit le samedi et j'ai trouvé cette phrase extraordinaire. C'est le supermotard, c'est des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, sportivement parlant. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Et on s'éclate, quoi. Oui, j'ai jamais eu le niveau, oui, j'aurai jamais le niveau, mais voilà, il y a beaucoup de respect et j'ai passé une saison extraordinaire. Nous avons passé une saison extraordinaire, sportivement parlant et humainement parlant. On a rencontré des gens qui sont devenus des amis. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui avec toi, c'est qu'il y a des choses, des rencontres, des échanges qui se sont faits. Et c'est magique, c'est magique. Et quelle fierté aujourd'hui d'avoir osé faire les choses, de s'être donné les moyens. Et je me dis que dans la vie, on peut faire les choses, mais on trouve souvent systématiquement une excuse parce qu'au fin fond de nous, on a peut-être peur de prendre des risques. On n'a peut-être pas réellement envie, mais quand tu es passionné, voilà, il y a deux phrases, je parle beaucoup, mais quand j'étais jeune, c'est la première, enfin, deux phrases, c'est un état d'esprit. Pour moi, c'est un état d'esprit. Jean-Jacques Goldman, cette chanson, j'irai au bout de mes rêves. La moto, ça a toujours été ça pour moi. Et puis, plus tard, en cours de philo, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait qu'une année, mais le prof de philo a dit un jour, la raison a des limites que la passion n'a pas. Et quand on est passionné, voilà, on peut se donner les moyens, on peut oser. Et quelque part, oser, c'est, même si ça marche pas, mais on tente, on a une expérience. Même si on a raté, c'est pas grave. On a raté, on comprend pourquoi on a raté, et la prochaine fois, on va un peu plus loin. Et moi, j'ai eu cette chance cette année de faire cette première course, d'acquérir de l'expérience, manque de préparation, c'est pas grave. D'aller à la deuxième, on l'a vécu encore plus fort que la première. Et à chaque fois, c'est allé crescendo. La sixième course à Albi, avec Annie, on est arrivé le mercredi, on était les premiers. On voulait être les premiers sur le paddock. On a vu le paddock se monter. Et ce que tu sais pas, c'est que le dimanche, on a dormi sur place. On a vu le paddock se démonter. Et on est partis les derniers. Premier et dernier arrivé. Ah, mais c'était un truc de zinzin. Et je l'ai fait à l'envers. Je reviens à la première course, le Val d'Argenton. On rentre à la maison. On est dans le camion tous les deux avec Annie. On se regarde, on n'ouvre pas les portes. On n'avait qu'une envie, c'était d'y retourner. D'y retourner. Et on était tellement heureux. Et ça nous a donné tellement de joie. C'est magique. Et puis aujourd'hui, d'être invité pour essayer des motos, pour faire un coup de moto, c'est super sympa. Ah bah ça, tu me le diras cet après-midi. Mais moi, je finirai par deux questions. La première, enfin c'est pas vraiment une question, c'est plus si quelqu'un derrière la caméra nous voit et te voit, en tout cas ton profil à l'âge que tu as aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais si c'est une personne qui hésite
elle a toujours rêvé de faire la moto, mais elle a des doutes. Elle a une cinquantaine d'années ou plus d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge au final. Et qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour dire allez, lance-toi ou... Alors, des conseils, c'est délicat, parce que voilà, moi je me considère comme un pilote en bois, mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Faut préparer son truc. C'est-à-dire que, faut lire le règlement, faut mettre la moto en conformité. Chose, voilà, qu'on n'avait jamais fait. On s'est pointé au Val d'Argenton où sur la première manche il y a eu un déluge. On n'a pas réussi à monter les pneus pluie parce qu'on n'avait pas les bonnes entretoises. C'est dans la préparation, c'est dans s'entraîner. Je vais paraître ringard encore et je pense à mes gamins. C'est comme pour les leçons, quoi. Il faut s'entraîner. Et chose que j'ai pas pu faire de la saison pour différentes raisons, physiquement et puis surtout aussi financièrement. Mais on peut, voilà, c'est s'entraîner, se préparer. J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Si je dois mettre des pneus pluie, par quoi je commence à démonter, d'avoir les bonnes entretoises, de pas rencontrer de soucis et de pas découvrir des soucis. Le jour de la course. Voilà. Ou le jour où il pleut, où on a 1 heure pour mettre des pneus pluie, se rendre compte que les jantes qu'on a achetées, qui sont toutes neuves, ont été livrées avec des entretoises qui sont pas les bonnes. Et puis après, on met les autres, on monte la roue avant, mais on se dit, oh là là, j'ai pas démonté la roue arrière, il reste plus que 10 minutes, je vais jamais être en pré-grille. Donc voilà, on a appris par manque de préparation. Mais après, je vous promets, au début, on mettait 45 minutes pour changer la jante arrière. Après, on mettait moins de 10 minutes. Donc, parce qu'on l'a fait. Donc, voilà, on l'a fait, on s'est entraîné. Et c'est magique. Et vivre ces moments-là à deux. C'était magique. Et pour finir, dernière question, quels sont tes projets pour 2026? Bon, c'était une année particulière pour moi, dans le sens où, sans rentrer dans les détails, voilà, c'était une année, je vais dire, off. L'état d'esprit à partir du 2 janvier 2026, c'est reprendre une vie professionnelle. Ça, c'est... Voilà. J'adore le travail, j'ai beaucoup de respect, et à un moment donné, il faut savoir aussi tourner la page, en tout cas non, mais passer à autre chose. Avec toujours dans un coin de ma tête le supermotard, essayer de participer si c'est possible aux épreuves du championnat de France qui seront les plus proches de chez moi, c'est-à-dire l'Ouéac, le Val d'Argenton. Mais on a rencontré de telles personnes, on a vécu telles émotions, on a vécu tellement de partage qu'on a aussi la volonté et l'objectif avec Annie de nous déplacer, malgré nos vies professionnelles, chaque week-end, sur chaque épreuve du championnat de France, pour venir en tant que spectateur, pour rencontrer les personnes avec qui on a échangé des tranches de vie. On a découvert des jeunes extraordinaires. Steve Bonal, Tom Bessières, Noah Champagne, Gabin Pernat, il y en a, voilà. Mais voilà, on a envie de les voir. On a envie de, voilà, il nous manque déjà. Et on est au début de l'hiver. Il nous manque. Et ouais, donc voilà, voilà, on va essayer de faire ça. Ça, c'est ce qu'on souhaite faire. Mais personnellement, voilà, la vie professionnelle. Et puis, de toute façon, j'ai besoin aussi de moyens. Donc, j'ai aussi besoin de travailler. Donc, on va rester focus. Et puis voilà. Mais on se refuse rien. Non, mais c'est très bien. Et tu sais que l'année prochaine, tu seras à La Réunion ou pas? Parce que la finale S1, S2, elle est à La Réunion. Oui, mais là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Effectivement, on a vu le calendrier. Bon, quand je dis on se refuse rien, voilà, après on verra le moment venu. Mais je peux bien avoir des projets, mais je veux que les projets soient atteignables. Smart. Atteignables, voilà. Et ben, merci pour cet échange et ben, on se retrouve sur la piste. À tout de suite.
Bon, avant toute chose, un grand merci au Dumois Karting de nous avoir accueillis. Un grand merci à Adrien, représentant de MCR, pour cette invitation, cette journée roulage, cette journée découverte. Un moment exceptionnel que j'aurais aimé là aussi qu'elle ne s'arrête pas. Alors, c'est fou, mais le soleil tombe, je ne sais pas si vous le voyez, et on a roulé, et j'ai encore envie de rouler. Et sur laquelle on va y répondre après. Tu as pu rouler au moins 2 fois sur chaque machine, donc entre le 2,5 qui est là et le 4,5 qui est ici, donc équipé de la même façon. Déjà, c'est quoi ton premier ressenti? Par exemple, on va commencer sur le 4,5 qui est là. Ça a été quoi ton premier ressenti? Ça va vous paraître fou, donc je rappelle, avec un 450 SMR 2025 avec lequel j'ai fait donc le championnat de France vétéran. D'ailleurs, j'ai décroché la timbale en bois, mais je l'ai décroché quand même. Plus jeune, vieux, débutant, vétéran 2025. Ça, j'en suis fier. Donc, mes premières impressions, c'est déroutant. Par rapport au KTM, c'est pas les mêmes repères. Les parties cycles sont complètement différentes. Elles sont hyper vives. L'une et l'autre hyper vives. Donc, dans un premier temps, j'étais déstabilisé. Je dois même dire que j'ai même pas aimé. Les premières sessions, les premiers tours, j'ai vraiment subi. J'ai découvert le circuit, j'ai subi les motos. Et au fur et à mesure... Qu'est-ce que tu as subi? Subi, c'est-à-dire que... je parle moi de plaisir déjà. J'ai subi le moteur, j'ai subi la vivacité de la partie cycle, j'ai subi les freins Béringer, j'ai subi la moto. Et au fil des tours, j'ai freiné un petit peu plus fort, j'allais un petit peu plus vite, je jouais. Alors là aussi, j'ai un balai dans le cul, parce que 54 ans, je manque de mobilité, je débute toujours, je serai un éternel débutant. Mais en appuyant sur les repose-pieds, en bougeant un tout petit peu plus sur la moto, ça changeait complètement la moto. Et le plaisir est venu extrêmement rapidement. Et ça, je suis resté bluffé par le comportement de la partie cycle, le moteur. Mais je vais dire autant pour l'une que pour l'autre. Quand j'ai pris le 2,5, j'ai pas aimé. Du tout. Et je l'ai repris, j'ai dit mais génial, et tu me l'as dit toi-même, j'étais derrière toi, tu m'as dit mais tu t'amusais, et en fin de compte avec de la mobilité, au fil des tours, au fil des sessions, j'ai pris un pied exceptionnel. Qu'est-ce que tu as aimé sur le 4,5 et qu'est-ce que tu as aimé sur le 2,5 au niveau partie cycle? Alors concernant la partie cycle, la 2,5, alors je vais dire tout est lié. La partie cycle pour moi, à mon niveau, on est bien d'accord, à mon niveau, le moteur influe sur la partie cycle dans le sens où, avec un 2,5, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'inertie moteur. Donc ça donne une vivacité et une facilité à la moto déconcertante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au début j'étais complètement paumé. J'ai pas pris du tout la mesure, je mets des guillemets, du jouet, parce que c'est un jouet. En partie cycle, c'est un jouet. Et puis, le lien avec le moteur, on peut pas dissocier les deux pour moi. Faut ouvrir, faut mettre la poignée dans le coin, chose que moi, je suis pas capable de faire avec le 4,5. Et ça devient un jeu. On appuie un petit peu sur les repose-pieds, on effleure la selle, on balance la moto, on ouvre, on joue, et forcément on a la banane. Plus on roule, plus on connaît le circuit, plus on bouge, plus on a la banane. On a l'impression que c'est quelque part un mode pluie sur le 4,5. Mode pluie pour ouvrir la poignée, uniquement. Mais c'est d'une vivacité, c'est un jouet, c'est terrible. Faut monter les vitesses, on joue avec la boîte de vitesse, on prend de la vitesse, on lèche les freins. Franchement, un vrai jouet et une vraie découverte. Ici, on est sur, donc on a Dunois Kart près de Châtelain. C'est un circuit extrêmement court où en 2,5 on prend 108 ou 109 km/h, donc avec le 4,5 j'ai pas regardé avec le Masterize. Mais est-ce que le circuit fait que du coup tu as pris plus de plaisir sur un 2,5 ou alors c'est vraiment le 4,5 il n'était pas à son aise sur le circuit, ou voilà, est-ce que le circuit est lié à ton choix du côté fun du 2,5? Eh bien non, ça peut paraître surprenant, mais non, parce que au début, avec le 4,5, le moteur m'emmenait. Il y a beaucoup plus d'inertie, il y a beaucoup plus de poids. Donc le pilotage, faut qu'il soit
enfin déjà il faut qu'il soit extrêmement fin avec le 2,5, fin et rapide, mais il faut qu'il soit aussi fin avec le 450 parce qu'on doit jouer avec les masses, le transfert de masse. On arrive peut-être un peu plus vite ou on freine peut-être un peu plus fort parce qu'on arrive un peu plus vite, on coupe sa vitesse, donc on subit un petit peu plus. Mais une fois qu'on a pris, je vais dire, qu'on connaît mieux les trajectoires, qu'on rentre moins sur les freins, qu'on arrive plus à trajecter, on s'amuse avec le couple du moteur. Donc j'ai vraiment, alors je sais qu'il faut choisir pour une moto ou une autre, sincèrement je pense qu'il existe des mauvais pilotes ou des pilotes débutants, je veux pas dire mauvais pilotes, des pilotes débutants, c'est deux philosophies complètement différentes. J'aime les gros moteurs parce que ça me permet de repartir avec très peu de vitesse au point de corde quand je me loupe, voilà. Par contre quand j'arrive à enrouler et que je connais le circuit, je me détends sur la moto, je me détends. Et ben, j'arrive à mieux trajecter comme j'ai essayé de le faire avec le 2,5 et on prend aussi énormément de plaisir avec le 4,5. C'est pour ça que au début, je voulais faire un choix et j'ai pas envie de faire de choix parce que je pense que c'est vraiment le pilote. Là, on a une moto fun avec un moteur où il n'y a pas d'inertie, où on rentre dedans, où on ouvre. Il faut accepter de passer les vitesses. Peut-être que, je dis peut-être, qu'on peut éventuellement se faire déboîter à l'accélération par un 4,5. Mais quand je vois Adrien, comment tu m'as passé dans les virages parce que toi, tu trajectais mieux, un bon pilote, que ce soit un 4,5 ou un 2,5, il s'amuse et il prend du plaisir. Maintenant, un 4,5, faut une condition physique, enfin pour les deux, il faut une condition physique. Une condition physique parce qu'on bouge énormément avec le 2,5, on s'amuse, on est toujours en action, et puis à un moment donné, même s'il faut la tenir le 4,5, à un moment donné, il faut quand même la tenir et avoir les bras. Donc c'est... deux philosophies différentes. Voilà, mais par contre, deux très belles motos. Et j'ai pas envie d'en choisir une parce que je me suis éclaté avec les deux, c'est fou. Donc la balle, tu la mettrais... La balle, je la mets comme la timbale. Vous voyez, je la pose. Et je vous rappelle que c'est ma timbale du championnat de France. Celle-là, elle est à vie. Je la pose au milieu parce que c'est le pilote qui choisit. Mais quoi qu'il arrive, avec un 2,5, un 4,50, il y a du plaisir à prendre. Et merci pour cette superbe journée de partage, de convivialité. Et voilà, merci à toute l'équipe MCR pour son accueil. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? La vie est belle. Allons rouler. Faut juste qu'on rajoute la partie terre la prochaine fois. Voilà. Eh ben, le point positif de ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est qu'on va se revoir. Ouais, ça c'est clair. Au plaisir. Salut Adrien. Salut Olivier.